Bonsoir à tous. Bienvenue pour ce mercredi de louange. Bienvenue dans ce temps de prière, de communion avec Jésus. Merci Seigneur de faire de nous des instruments de ta parole. Merci de nous permettre d'être là avec toi en tout temps, en tout lieu. Oui Seigneur, nous voulons élever ton nom dans nos vies. Nous voulons proclamer ton nom sur ce pays, proclamer ton nom sur cette ville, proclamer ton nom sur ce monde, particulièrement en cette période de crise. Parce que nous savons dans la foi que c'est seulement dans ton nom que nous pouvons avoir la paix. Et Seigneur, nous te demandons de tout notre cœur la paix pour ce monde. La paix dans nos familles, la paix dans nos lieux de travail, la paix dans nos écoles. Et surtout en premier lieu, la paix dans nos cœurs. L'aurore se lève, un nouveau jour s'éveille.
jour mon âme acclamera ta bonté. Et je louerai pour l'éternité. Magnifie le Seigneur, ô mon âme, et bénis son saint nom. N'oublie pas ses bienfaits, ô mon âme, je bénirai son saint nom. 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 Et Seigneur, que ton nom soit béni, qu'il soit loué. Seigneur, que nos chants, que le son de nos instruments, que les battements de nos cœurs soient faits pour toi, que ce soit ta louange qui soit chantée maintenant. Car tu es un Dieu bon, un Dieu bienveillant, un Dieu proche de nous. Ah Seigneur, nous voulons te bénir, te remercier parce que cette épidémie ne gagne pas. Bien sûr elle nous atteint, elle apporte un lot de souffrance très lourd à porter, mais nous aujourd'hui nous voulons nous déconfiner nos esprits, déconfiner nos cœurs pour aller vers toi. Pour comprendre que tu es venu dans nos maisons, que tu n'as pas détruit le lien qu'il y avait entre nous, mais qu'au contraire tu nous invites à te découvrir, à te redécouvrir, à te comprendre à nouveau, à avoir une intelligence plus grande, un cœur plus grand. Et Seigneur, c'est ça que nous voulons chanter, c'est ça que nous voulons vivre dans cette louange, c'est un mouvement vers toi, une sortie de nous-mêmes. Oui, je bénirai son saint nom. Oui, je bénirai son saint nom. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il m'advienne, quoi qu'il advienne, je bénirai son saint nom. C'est notre joie, Seigneur. Merci. Merci d'être présent. Merci d'être le Dieu fidèle. Le Dieu qui vient nous chercher, le Dieu qui nous rejoint dans nos combats. Ah, Seigneur, maintenant que ton Esprit Saint descende dans les cœurs de tous ceux qui vont écouter et suivre cette louange, qui descendent dans le cœur de tous ceux qui t'aiment, de tous ceux qui te cherchent, que ton Esprit Saint vienne rejoindre chacun là où il est aujourd'hui, dans sa cuisine, dans son canapé, où qu'il soit, Seigneur, qu'il ne puisse pas ne pas t'apercevoir ou ne pas t'entendre dans cette crise, qu'il ne puisse pas ne pas te voir. Seigneur, viens, interviens, descends, nous t'accueillons, nous t'invitons. Je bénirai son saint nom. 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 Bonjour à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver ce soir. C'est moi qui vous dis un petit mot dans cette louange du mercredi. Voilà, c'est mercredi soir, un temps, toujours on prend plaisir de se retrouver ensemble. Merci aux jeunes de l'école Pierre qui ont animé la louange ce soir encore. C'est toujours un moment très fort de prière et d'échange qu'on peut avoir entre nous, et je vous invite vraiment à vous mettre confortablement pour méditer la parole de Dieu. J'ai envie de vous encourager durant ce temps de confinement. Peut-être que ça va maintenant arriver bientôt à sa fin, mais vraiment vous encourager à progresser, à continuer dans votre progression dans votre vie chrétienne. Vous savez, le confinement a été l'occasion vraiment de chambouler complètement nos programmes, nos manières d'être les uns par rapport aux autres, nos rapports aux projets qu'on avait initialement établis.
Et maintenant, en fait, comme tout est chamboulé, peut-être qu'on a un peu de temps autrement pour être avec le Seigneur. Et vraiment, je vous invite à profiter de cette pause du mercredi soir qu'on a traditionnellement chez nous, ici à Lyon Centre, pour préparer le dimanche. Vous voyez, entre deux dimanches, au milieu de la semaine, le mercredi soir, c'est un temps de respiration, un temps où on peut vraiment ressaisir sa vie et puis se dire, au milieu de semaine, maintenant, comment est-ce que je me prépare à dimanche, comment est-ce que je monte tranquillement jeudi, vendredi, samedi, qui me fait rentrer dans le dimanche pour recevoir la parole de Dieu. Et donc ce mercredi soir, en général dans la semaine, je vous invite vraiment à lire dès le milieu de semaine les lectures qui seront lues dans toutes les églises le dimanche matin ou le dimanche dans la journée. Et par exemple, je vous invite vraiment à lire l'Évangile. L'Évangile, c'est la perle du dimanche, c'est vraiment la parole la plus importante. Et ce dimanche, Jésus va avoir cette triple expression extrêmement importante. Il va nous dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Alors, je vous propose un petit challenge, c'est de repérer les 7 expressions « Je suis » dans l'Évangile de Saint Jean. À 7 reprises, Jésus dit « Je suis ». Allez, pour vous aider, je vous donne déjà une expression, celle de ce dimanche, « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Mais aussi dimanche dernier, on avait entendu 2 expressions, 2 fois « Je suis » de Jésus, « Je suis le bon pasteur » et puis « Je suis la porte ». Donc ça fait 3, il en reste maintenant 4 autres, à vous de les retrouver, j'en parlerai dimanche matin dans mon commentaire d'évangile. Voilà, mais ce soir, j'aimerais aussi vous parler de la deuxième lecture qui sera lue ce dimanche. C'est une lettre de Pierre, l'apôtre, et je vous lis quelques versets pour commencer, parce que je trouve ça très interpellant. Il y a la belle image de la pierre dans cette lecture, et ça peut nous parler pour faire Église ensemble maintenant. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture, « Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saura connaître la honte. » Et puis après, Pierre développe encore à propos de la pierre. Oui, c'est l'apôtre Pierre qui parle de pierre. En fait, il parle de Jésus quand il parle de pierre angulaire. La pierre vivante, avec peut-être une P majuscule, une pierre vivante, c'est Jésus. La pierre angulaire, c'est vraiment sur lui sur qui tout repose. La pierre, c'est Jésus, la tête de l'Église, le cœur de notre édification, Église, le cœur de notre famille Église, le cœur du peuple de Dieu, c'est Jésus. Nous sommes toujours réunis au nom de Jésus, autour de Jésus. Mais Saint Pierre va plus loin encore. Il propose que nous soyons nous-mêmes des pierres vivantes pour que nous entrions dans la construction de la demeure spirituelle. Donc nous tous, nous sommes des pierres vivantes. Vraiment, ça nous invite à prendre notre part dans la construction de l'Église, à être une pierre qui, avec les autres, va faire cette construction de l'Église. Alors nous, on aime beaucoup cette image ici à Lyon Centre Sainte-Blandine parce que depuis la rentrée dernière, peut-être que vous le savez, une école a été ouverte avec Guillaume, Jérémy et toute une équipe, une école qu'on a appelée l'école Pierre, justement, avec ce très beau symbole de la pierre. D'ailleurs, vous voyez, on a cette belle pierre qui est au cœur du bâtiment où nous sommes, dans les salles de classe. Et cette pierre-là symbolise vraiment les pierres vivantes que nous sommes invités à être pour participer à la construction de l'Église. Ici, à l'école Pierre, nous souhaitons former une jeune génération d'adultes, chrétiens, adultes dans leur foi, qui sont en capacité de participer à la construction de l'Église, bâtir l'Église. C'est comme ça que nous avons lancé toute une campagne pour aider ces jeunes à venir jusqu'ici dans cette école Pierre et puis à être formés par la louange, par la communication, avec les moyens et les outils modernes de communication pour vraiment réveiller l'Église, transmettre la bonne nouvelle de Jésus-Christ et puis impacter profondément ce monde pour transformer le monde dans lequel nous vivons. C'est vraiment la mission de l'Église que d'évangéliser et de parler vraiment au monde. Alors cette pierre dont il est question ici, je vous propose de faire un petit excursus en arrière dans l'Ancien Testament pour regarder, il y a un très bel épisode où il est question de Pierre. Je suis au chapitre 28 de la Genèse
Et il y a un personnage qui s'appelle Jacob. Alors Jacob, peut-être que vous le connaissez, c'est le fils d'Isaac. Isaac lui-même est le fils d'Abraham. Vous voyez, donc on est au tout début des patriarches. Isaac a 2 fils en fait, Ésaü et Jacob. Et Jacob est un peu le petit filou de la famille. En fait, par un subterfuge, il va voler la bénédiction qui était prévue pour le fils aîné, Ésaü. Il va la voler auprès de son père Isaac, qui se fait passer en fait pour son fils. Vous pourrez voir tous ces beaux chapitres, ce récit extraordinaire dans le livre de la Genèse. Malheureusement, vous comprenez, les conséquences entre les 2 frères sont du coup compliquées. Jacob doit s'enfuir, conseillé par sa mère Rebecca. Il va chez son beau-frère Laban pour trouver femme et pour trouver un refuge loin d'Ésaü. Et en cours de route, alors qu'il quitte Beersheba pour aller vers Haran, il s'arrête le soir tombant pour se reposer. Et là, il veut dormir et il prend une pierre pour dormir dessus. Pas très confortable comme coussin, donc ça veut dire que cette pierre, elle a vraiment un rôle très particulier. Et pendant que Jacob dort, il fait un songe. Vous savez, ce songe, c'est toujours ce moment un peu entre éveil et repos où Dieu peut nous parler. Et c'est souvent le moment d'une expérience particulière avec le Seigneur. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe pour Jacob, parce que pendant qu'il dort sur sa pierre, il songe et il voit une échelle qui monte vers les cieux, et sur cette échelle, des anges montent et descendent. Et quand Jacob se réveille, il prend conscience qu'il a vécu une expérience d'une rencontre avec le Seigneur, et du coup il prend la pierre sur laquelle il avait dormi et reçu ce songe, et cette pierre, il la dresse, il verse une onction d'huile dessus, il la consacre du coup, et il appelle ce lieu Béthel. Ça veut dire maison de Dieu. Béthel, maison de Dieu. On connaît la racine du mot Beth dans Bethléem, maison du pain. Béthel, maison de Dieu. Et alors, du coup, cette pierre dont il est question symbolise, représente vraiment la présence du Seigneur que Jacob a rencontré. Ici, à l'école Pierre, nous mettons cette pierre vraiment en évidence parce que nous souhaitons vraiment que ce lieu de formation, cette école, soit un lieu, une maison pour le Seigneur, un lieu où les jeunes peuvent vraiment vivre une expérience spirituelle forte avec le Seigneur, grandir en humanité par la fraternité, les liens entre les jeunes, grandir aussi en spiritualité dans leur foi et dans leur capacité à rendre service au cœur de l'Église, à la mission que le Seigneur nous confie à tous. C'est en étant formés justement par cette école Pierre qu'ils pourront trouver leur place dans l'Église et puis participer à la construction de l'Église en apportant chacun sa pierre à l'édifice. Voilà, je nous invite tous, nous aussi, à vraiment nous considérer comme une pierre dans l'édifice spirituel qu'est l'Église, à entrer dans cette construction qu'est l'Église. Vous voyez, encore dans l'Évangile, je reviens maintenant dans l'Évangile, Jésus s'adresse à l'apôtre Pierre et après lui avoir demandé ce que pensent les gens à son propos, à propos de Jésus, Pierre annonce dans une belle profession de foi qu'il est le Christ et Jésus lui dit « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». C'est Matthieu chapitre 16, verset 18. Vous trouverez ça aussi dans l'Évangile. Cette phrase-là, en fait, c'est vraiment pour nous le leitmotiv de l'école Pierre. C'est vraiment l'Église du Christ que nous souhaitons bâtir avec une jeune génération. Voilà, je vous parle de tout ça maintenant pour vous préparer à entendre la lecture de Pierre, l'apôtre, ce dimanche, et aussi pour vous informer de cette très belle école qui existe, qui est ouverte maintenant depuis 1 an, qui prépare sa 2e rentrée. On va accueillir une vingtaine de jeunes. Peut-être que parmi vous, des jeunes sont aussi intéressés par passer vraiment 1 an consacré au Seigneur, à la formation, dans la louange et la communication, avec les réseaux sociaux, les médias, pour vraiment être au service de l'Église aujourd'hui. Vous trouverez beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, et aussi sur le site internet écolepierre.fr. C'est une très belle occasion pour vous d'entendre cet appel du Seigneur, de participer à la construction de l'Église, ou bien d'entendre pour les jeunes autour de vous cet appel que vous pourrez relayer pour que d'autres jeunes soient les pierres vivantes dont l'Église a besoin aujourd'hui et demain. Voilà, un grand merci à vous tous. Je propose maintenant que nous prions ensemble pour toutes les pierres vivantes que nous sommes, autour de la pierre vivante qu'est Jésus, que nous prions aussi pour les jeunes appelés à servir. Je vous propose vraiment de fermer les yeux si vous le souhaitez, d'ouvrir les mains devant vous et puis avec moi de prier le Seigneur. Père du ciel, vraiment nous te rendons grâce
pour cette parole de ton apôtre Pierre qui nous invite à être à notre tour des pierres vivantes pour construire l'Église de ton Fils, l'Église du Christ. Tu mets, Seigneur, en chacun de nous beaucoup de charisme, beaucoup de compétences, de talents, d'expérience, tout ça que nous sommes invités à mettre en commun au service de l'édification de cette Église que tu veux pour le monde maintenant. Seigneur, avive en nous vraiment ce désir de servir, mets en nous, Seigneur, cet appel très fort à faire Église tous ensemble pour rénover l'Église de ton Fils Jésus-Christ. Nous te demandons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, nous allons prier encore en chantant avec les jeunes de l'école Pierre. Nous chantons avec eux. Bonne soirée. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu décier sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Non, rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux.